Dans l'ombre du quotidien, ils répondent à l'appel. Aux écoles militaires de Draguignan, l'exercice Vortex mobilise les réservistes de l'armée française pour savoir s'ils sont toujours aptes pour être au service de l'armée. Premier exercice de rappel réel des réservistes de l'Aéro 2. Le fait de rappeler réellement les gens, pour la première fois, que c'est fait en France. Pour évoquer les enjeux de l'exercice Vortex, le lieutenant-colonel revient sur la mobilisation et le rôle essentiel des réservistes. L'exercice d'aujourd'hui avait vocation à convoquer des réservistes de réserve optionnelle de deuxième niveau, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas réservistes actifs aux écoles ou dans les formations environnantes, mais qui sont dans les 5 ans après leur radiation des contrôles. Donc ces gens-là sont légalement rappelables pour occuper leurs anciennes fonctions ou occuper d'autres rôles au sein des armées. Le général présente cette journée dédiée aux réservistes, rythmée par les formalités administratives, les visites médicales et les essayages d'uniformes dans le cadre de l'exercice Vortex. Aujourd'hui, on a 3 domaines qu'on veut en particulier tester. C'est le domaine RH, c'est-à-dire être capable de faire avec vous un point sur votre situation, savoir où on en est, où en sont nos fichiers, etc. Un point sanitaire, est-ce que vous êtes apte ou pas? Mais la vraie question, c'est pas est-ce que vous êtes apte, c'est combien de temps il faut au service de santé pour prendre en compte un dossier et prononcer une expertise ou un diagnostic. Et puis, le troisième point, c'est l'habillement, soutien et en particulier habillement. Donc là, dans le cadre de l'exercice, vous n'allez pas être habillé, mais en revanche, il va être fait le processus de mesure des tailles, etc., pour qu'on sache si on a des stocks qui correspondent dans leur ensemble. À travers l'exercice Vortex, ces réservistes mettent leurs compétences acquises dans le civil au service de l'armée, renforçant ainsi les capacités opérationnelles et le lien entre nation et défense. Je suis engagé il y a 21 ans dans l'informatique au sein du ministère des Armées, ce qui est devenu depuis le CND, parce que j'étais passionné d'informatique. J'ai toujours voulu m'engager au sein de l'armée de terre, déjà à l'âge de 12 ans. Donc c'est mon objectif, pourquoi je vis dans un milieu un peu militaire. Mon grand-père était militaire, mon frère était militaire, donc j'ai un peu baigné dans ça. Pour moi c'était important de servir mon pays, de défendre mon pays, donc j'ai toujours eu cette vocation de rentrer au sein de l'armée. Donc j'ai commencé d'abord dans les Alpins, donc chasseur alpin en Savoie. Et ensuite, j'ai été affectée à Draguignan au bout de 15 ans de service aux écoles militaires de Draguignan. Mes 21 ans d'expérience au sein du milieu militaire m'ont beaucoup apporté, mais aussi en tant que civil maintenant, et je travaille toujours au contact du ministère des Armées, je vais pouvoir en plus apporter un côté d'analyse technique que je n'avais peut-être pas en tant que militaire, puisque je vois les choses d'un niveau un peu plus élevé, on va dire. Donc j'ai essayé aussi d'apporter ce côté technique supplémentaire que je n'avais pas avant. Quand j'ai basculé civil, j'ai été affectée sur Toulon, donc à la base navale de Toulon. Et du coup, au niveau de la fonction RH, j'ai énormément progressé, puisque j'ai pris tout ce qui était départ et pension. Donc je m'occupe des 3 catégories, officier, sous-officier, militaire durant en fait. Donc j'ai pris une fonction en plus. Et le fait de revenir aux écoles militaires de Draguignan, ça m'a permis de prendre ce poste, d'occuper ce poste. Donc je suis revenue aux sources, là où j'étais avant. Avant, j'étais ingénieur sous-officier. Et là, j'ai basculé ingénieur départ et pension, les 3 catégories. Et donc du coup, ça me permet de m'occuper des administrés quand ils quittent l'institution, du début jusqu'à la fin en fait. Ça me permet de revenir déjà aux écoles militaires, de mettre à jour tous mes dossiers, notamment dossier RH, de passer cette visite médicale et de voir aussi au niveau habillement si on est toujours prêt à percevoir l'habillement avec les tailles qui vont bien. Et puis de montrer aussi, de prouver qu'on est opérationnel si on nous appelle pour venir au plus vite et pour intervenir au plus vite en cas d'appel. Cette journée de mobilisation permet aux réservistes d'actualiser leurs aptitudes, renforcer leur préparation et garantir leur disponibilité opérationnelle au sein des forces armées. L'intérêt pour moi, c'est de mobiliser tous les réservistes opérationnels de deuxième niveau et de voir le taux de réponse et de la capacité de réactivité de chaque réserviste opérationnel de second niveau à intervenir vite et voir aussi la réaction des employeurs à nous libérer assez rapidement pour pouvoir revenir aux écoles si besoin. Cette journée est importante effectivement parce qu'au niveau des effectifs de l'armée de terre, comme partout en fait, des gens partent à la retraite ou quittent l'institution pour diverses raisons et variées, et on a besoin d'alimenter notre armée. Donc l'active est très importante, mais aussi la réserve tout autant. Donc si besoin, on doit être en mesure, en capacité d'intervenir, d'épauler justement ceux qui sont de l'active. Avec l'exercice Vortex, les écoles militaires de Draguignan réaffirment l'engagement des réservistes au sein de la défense et de la cohésion nationale.